c'est Manon, Manon Guerrero, et aujourd'hui, je fais vraiment la vidéo pour vous parler en toute intimité, donc sur mon parcours professionnel et personnel, ce qui m'a amené aujourd'hui, depuis 2018, donc depuis 7 ans, à travailler de ma passion et d'en vivre. Je croyais même pas du tout en l'avenir. Donc, j'étais pas du tout scolaire, je n'aimais pas du tout l'école. Et un été, je me suis lancé un défi de faire des classes à l'armée. Ce dit en passant pour l'anecdote, je me souviens que mon frère m'avait dit que jamais j'arriverais à finir. Têtu comme je suis, déjà à l'époque, je me suis dit hors de question, même si j'en pleure, je finirai mes classes. Et quand je suis arrivée, mon visage s'est décomposé. Très honnêtement, je crois qu'au bout de 2 jours, je voulais déjà abandonner. Je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Mais peindre des petits cailloux, ne pas dormir, se faire fliquer littéralement. Alors, en tant que féminine, je vous en parle même pas. Euh, franchement, c'était dur. Et je me suis dit, moi, cette vie-là, j'en veux pas. Très honnêtement, ça m'a fait un petit choc. Et je me suis dit que si je me bougeais pas maintenant, je finirais sans avenir professionnel, sans avenir tout court. Et du coup, donc ça a été mon premier déclic. Donc de là, j'ai décidé d'enclencher les études d'esthétique. Il faut savoir que pendant mes vacances d'octobre, je me suis fait embaucher en intérim parce que je voulais tout simplement faire un petit peu d'argent. Et je me suis fait embaucher donc sans diplôme chez Sephora. Ils m'ont proposé un CDI au bout de 15 jours. J'ai accepté, je n'avais pas le permis pour me déplacer sur 3, j'habite en campagne. Mais j'ai accepté et j'ai signé un CDI. Et là, je me suis dit, mais cocotte, tu vas faire comment pour aller travailler? T'as pas le permis. Donc, j'ai enclenché le permis parce que entre-temps, forcément, j'ai été majeure. Donc, j'ai fait code et heure de conduite en même temps. J'ai réussi à avoir des amis qui, à l'époque, enfin mes amis d'époque, qui m'aidaient à m'amener à Troyes. Ma mère qui a toujours été très présente, qui m'aidait beaucoup également pour m'amener à Troyes. Et du coup, les jours, et du coup, donc pendant les jours où je n'avais pas classe, j'étais au travail. Donc je travaillais les dimanches, les samedis, les mardis, jeudi, j'avais que 3 ou 4 jours d'école. En fait, j'essayais de tout regrouper. Bref, j'étais 7 jours sur 7. Mais bon, ça me plaisait, franchement, ça me faisait kiffer. Il faut savoir que j'ai démissionné 2 semaines avant d'avoir mes résultats, savoir si j'avais eu mon examen ou pas. Euh, pour les filles qui ont travaillé à Sephora, je m'étalerai pas sur le sujet, vous savez de quoi je parle. Voilà. Ensuite, de là, j'ai pu travailler dans différents univers, donc le spa. Il faut savoir aussi qu'on m'a fermé les portes quand j'ai travaillé en spa parce que je suis diplômée d'un CAP esthétique. Je n'ai pas fait le BP ni le BTS esthétique. Et pour faire les soins corps, il faut un minimum un BP et un BTS dans le cursus scolaire. J'ai été postulée parce que j'avais démissionné. Donc, quand vous démissionnez, vous n'avez plus de revenus. Et je me suis dit, ouf, ça craint. Donc, j'ai été démarcher ce spa qui m'a clairement dit que vu que j'avais pas le BTS esthétique, etc., c'était compliqué d'être embauchée, sachant que c'était un spa, donc particulièrement et uniquement des soins corps. Je dis, c'est pas grave. Je dis, moi, je veux apprendre. Montrez-moi, j'apprendrai vraiment. J'étais vraiment très motivée. Je voulais apprendre. Voilà, j'étais quelqu'un à l'époque beaucoup plus, c'est toujours le cas, beaucoup plus manuel que scolaire. Donc, je voulais leur montrer, leur prouver que je pouvais apprendre sur le tas. Moi, ça m'a aidé dans mon parcours, très honnêtement. Donc, de là, elle me refuse le poste. Bon, c'est tout. Et je reste du coup 15 jours sans travail. Au final, au bout des 15 jours, elle m'appelle en premier et elle me dit, écoutez, on ouvre un autre poste d'esthétique. Est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe? Est-ce que vous êtes toujours en recherche? J'ai dit oui, j'accepte. Je peux commencer quand? Elle me dit demain. Je dis je serai là à 8 heures. De là, ça m'a permis d'avoir une expérience et de me dire en fait le soin corps c'est pas mal. Je connaissais pas, j'avais même pas exercé dedans encore. Et je me suis dit en fait j'aime ça. C'est 8 heures de massage non-stop quand vous êtes en spa, vous gérez pas vos rendez-vous. Et puis voilà, je voulais voir autre chose. J'étais au début de mon parcours professionnel, donc je voulais voir autre chose. De là, j'ai fait plusieurs expériences professionnelles et ça m'a apporté beaucoup d'expérience parce que dans chaque travail dans lequel j'ai été formée en interne. Donc c'est-à-dire beaucoup de pratique, beaucoup d'apprentissage, forcément. Ça va avec beaucoup de théorie et beaucoup de pratique. Peu importe les univers dans lesquels j'ai été, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Donc de là, j'ai décidé de faire une vie de famille. Donc j'ai eu mon fils. J'avais 23 ans et de là en fait ça a été un déclic. C'est-à-dire que pendant ma grossesse, je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de travailler en 35 heures pour quelqu'un sans avoir d'évolution possible derrière.
ça me plaisait pas, j'ai besoin de challenge un peu, j'ai besoin de ça pour, voilà, pour me motiver, pour vivre. Moi, ça me fait kiffer. Et du coup, bah, j'ai démissionné, je venais d'accoucher et je me suis dit, et si je travaillais pas pour moi, et si je montais pas un institut, pourquoi pas? Pourquoi? Alors, faut savoir que j'avais 23 ans, donc comment vous dire que j'avais 98% des gens contre moi à ce moment-là sur mon projet. J'ai appris beaucoup de mon premier institut, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, sur ma première société, euh, je l'ai ouvert à 23 ans. J'ai embauché une apprentie et une salariée. Donc, on était 3 à tourner dans un petit village. On était déjà donc 2 esthéticiennes, ce qui faisait 3 esthéticiennes en total. Euh, Honnêtement, ça fonctionnait plutôt bien. J'étais contente parce que j'ai ouvert vraiment, quand je vous dis sur un coup de tête, c'est que c'était vraiment sur un coup de tête. Quand j'ai voulu ouvrir cet institut, j'ai été démarcher une esthéticienne qui ensuite m'a rappelé pour me proposer de racheter son institut parce qu'elle déménageait. Je lui ai dit oui. Je n'ai pas fait d'accord écrit. C'est-à-dire que moi, j'ai démissionné de mon travail en CDI, en congé mat. Dès la fin de mon congé mat, euh, si vous voulez, mon contrat prenait fin du coup, j'avais démissionné. Et en fait, un jour avant la signature, la personne, bah, elle me l'a clairement mise à l'envers, c'est-à-dire qu'elle m'a dit qu'en fait, elle le vendait plus, qu'elle me le vendait plus, qu'elle le vendait à son employé. Donc moi, je me retrouve avec un bébé de quelques mois, un projet qui tombe à l'eau, et je me suis dit, mais en fait, si je peux pas reprendre son institut, pourquoi je ne vais pas ouvrir le mien? Tout simplement. Donc j'ai monté mon institut en 2 mois, donc j'avais des économies, j'ai vendu ma voiture pour pouvoir aussi monter mon institut, on m'a aussi aidé pour les travaux, etc. Donc voilà, il y a certaines erreurs que je ne referai pas sur un institut, forcément parce qu'on apprend de ces erreurs. Moi, je savais travailler, voilà, j'ai toujours été très manuel, mais je n'avais pas l'expérience de gérer une société. Donc ensuite, je me suis mise au sport et littéralement, j'ai été passionnée. Mais j'ai découvert tout un autre monde que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et j'ai découvert et j'ai rencontré des personnes qui m'ont littéralement aidé, motivé et qui m'ont apporté beaucoup de soutien. C'est-à-dire que parfois, on était à la salle et ça pouvait m'arriver de les masser, etc. Et en fait, ils me disaient, mais t'as trop un truc, etc. Lance-toi dedans. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai quoi à perdre? J'ai rien à perdre, en fait. Et honnêtement, c'était le meilleur déclic. Et il y a des personnes comme ça que vous rencontrez dans votre vie qui vont littéralement vous apporter le petit truc, la petite motivation. Ou je me suis formée également sur la théorie de l'anatomie du corps. En fait, sur tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et honnêtement, je me suis dit, waouh, c'est génial. J'aurais continué mes études. Je pense que j'aurais fait kiné ou ostéo ou un truc comme ça. Mais je me suis dit, bon, on va faire autrement. Et ma vie donc personnelle a évolué. Je suis venue habiter sur Troyes il y a bientôt 4 ans. Et de là, je me suis dit, je vais souffler un peu. En fait, quand vous mettez une forte pression, voilà, vous enchaînez vie perso, vie professionnelle, vous essayez de tout mettre bout à bout, très honnêtement, psychologiquement, ça peut faire des dégâts. Ça peut être très compliqué à gérer. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai littéralement, je pense, faire un petit burn-out. J'ai littéralement pété les plombs à cette période-là. Et du coup, j'ai pris un tournant, clairement, sur ma vie perso, ma vie professionnelle surtout. Donc, j'ai déménagé à Troyes et je me suis dit, je vais souffler. Euh, Ensuite, donc j'ai vécu tranquillement. Je recevais toujours ma clientèle, mais à domicile parce que je trouvais pas forcément de local et j'avais pas l'envie de reprendre quelque chose tout de suite parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, d'investissement et j'avais pas envie pour l'instant. Si j'ai pas envie, je fais pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu ma dernière, donc ma fille qui a 10 mois maintenant. Euh, Je ne comptais pas reprendre de local à ce moment-là. Honnêtement, je voulais changer totalement de métier, me dire, bon, allez, j'ai peut-être fait le tour, c'est peut-être pour ça que je suis plus motivée, je suis peut-être plus passionnée comme avant. Mais au final, non. La maternité, ça m'a rappelé que la vie de famille est plus importante que la vie professionnelle. Mais si vous êtes épanoui au travail, vous êtes épanoui dans votre vie personnelle. Voilà. Anecdote qui a son importance pour vous expliquer le pourquoi du comment, que tout est possible. Moi, actuellement, je suis maman solo avec 2 enfants et j'ai mes enfants à temps plein. Et étant nourrisson, ne dormait pas à ce moment-là la nuit, ne faisait pas encore ses nuits. Du coup, je scrollais un peu le téléphone et puis j'adore regarder le bon coin. Et je vois un local, pas très loin de chez moi, disponible rapidement. J'envoie un message. Il était, je crois, 3h30 du matin. J'envoie un message.
Ils me répondent dès le lendemain matin. Le local leur appartient. Ils cherchent quelqu'un rapidement. On signe. 15 jours après, j'ai les clés. J'ai eu quand même un moment de réflexion quand on m'a dit que le local était très rapidement disponible. Je me suis dit, est-ce que je me relance dedans, etc. On m'a motivé, on m'a aidé. Et je me suis dit, bah, let's go. C'est vrai. Pourquoi pas? Et du coup, moi, je me suis donc relancée dans l'expérience, dans ça. Et je me suis dit, en fait, la vie, elle n'est pas définie. Si tu veux faire quelque chose de ta vie, tu feras. Si tu te donnes les moyens de le faire, tu feras. Et dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas pour toi, c'est pas grave. C'est que c'était pas le moment que ça fonctionne pour toi et tu feras autre chose qui te correspondra. Mais tu auras pris l'expérience et la sagesse de cette période-là, de ce moment-là. Il faut savoir que même si ton départ de vie n'est pas parfait, rien n'est joué. C'est pas parce que ton départ de vie n'est pas favorable à ce que tu souhaites dans ton avenir que tu ne peux pas le réaliser. Si tu as la volonté et que tu es surtout, franchement, je le dis, entouré de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, même si tu as 2 personnes bienveillantes autour de toi, ça te suffit largement. Il faut mieux 2 personnes bienveillantes et sincères que 25 personnes. Donc, grâce à toutes ces expériences, mes galères, mes évolutions, ma maternité, ça m'a vraiment amené à développer et créer la méthode Guerrero. Et parfois, il y a des hommes et des femmes dans la vie qui veulent se lancer, mais vous êtes à ça, il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est qui vous retient. La stabilité, à l'heure d'aujourd'hui, la stabilité, elle est vraiment éphémère. Il faut le savoir. C'est, que vous soyez en CDI ou pas, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Votre vie perso, c'est pareil, tout peut s'arrêter. Votre vie professionnelle, c'est pareil. Ne regrettez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez la santé, vous pouvez tout faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de me présenter vraiment sans tabou. Je sais que mes clientes qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez un peu mon parcours et pour certaines, vous m'avez vu du début à aujourd'hui. Donc il y a quand même 7 ans qui se sont écoulés, ce qui est énorme. Et je tiens à vous remercier pour ça. Comme vous savez, je suis quelqu'un de très nature, ce qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais c'est moi et c'est ce qui fait ma méthode et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Pensez à vous et surtout, prenez soin de vous. Et en plus, il y a du soleil, il fait trop beau.